Ouais, les gars, vous êtes forts. C'est Adingra qui a eu affaire avec vous en ce moment. C'est-à-dire, depuis 2 jours, tu ouvres ton téléphone, tu veux juste aller un peu voir des choses qui se passent sur Internet. On parle d'Adingra à minuit, on parle de lui à 5 heures du matin, on parle de lui à midi, on parle de lui le soir. Même nous aussi, les chrétiens, on le critique. On critique Adingra. On va juste parler dans cette vidéo des choses qu'on reproche à Adingra. Et puis, on va faire le lien avec notre vie chrétienne, on va faire le lien avec la Bible. On est d'accord? On peut y aller? Ok, let's go. Première des choses que j'ai vues sur Internet qu'on reproche à Adingra. On dit à Adingra que quand on lui a fait la passe et qu'il aurait pu marquer directement, en fait, tirer directement sans arrêter la balle. On lui reproche cette chose parce que à l'entraînement, nous on n'est pas footballeur professionnel, on n'en sait rien du tout, mais on nous dit qu'à l'entraînement, c'est quelque chose qu'ils apprennent et qu'ils savent que dans ce genre de situation-là, au lieu de vouloir contrôler la balle, il faut, quand tu reçois la balle, tirer la balle. Puis bon, ils ont une façon de tirer la balle pour qu'au lieu que ça aille au premier poteau, ça parte au second poteau, etc. Que si il avait agi en fonction des choses qu'il avait appris à l'entraînement, il n'aurait pas raté le but. Ouais, c'est bien dit, c'est bien pensé. Maintenant, si on ramène cela à notre vie chrétienne, est-ce que vous qui critiquez Adingra, est-ce que vous faites les choses qu'on vous apprend à l'église? Est-ce que vous appliquez la parole de Dieu telle que vous a été annoncée dans la maison de Dieu? On vient dans la maison de Dieu tous les dimanches. On a les pasteurs qui sont là, qui vous enseignent des choses. On vous apprend des choses. On fait même des cas pratiques pour que vous puissiez comprendre. On fait des histoires, souvent drôles même. Mais quand on sort de là, est-ce qu'on applique ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce qu'on nous a dit à l'entraînement, à l'église? Est-ce que dans la vie pratique, c'est ce que vous faites? Vous aussi, vous vous moquez d'Adingra. Vous aussi, que vous pensez qu'Adingra, pendant l'entraînement, peut-être qu'il dormait. Mais vous aussi, vous dormez. C'est la même chose, on est pareil, nous tous. On est pareil, on ne met pas en pratique les choses. Et puis, quand tu n'as pas appris à mettre en pratique correctement, ça veut dire que quand tu arrives à un moment où il y a une haute pression, où c'est chaud, souvent tu oublies. Souvent tu oublies et tu passes à côté de l'essentiel. Non? Laissez à Dengra, on est tous pareils, on ne met rien en pratique. Tout ce qu'on nous dit là, on ne met pas en pratique. Et puis, quand c'est chaud, ça brûle. Deuxième chose qu'on reproche à Dengra, que j'ai vu, entendu, j'ai lu sur les réseaux sociaux. On dit qu'à Dengra, c'est comme si il ne savait pas qu'on était à la Coupe du Monde. Et puis surtout, il ne savait pas qu'il restait 3 ou 4 minutes pour que le match finisse. Donc, quand il a la balle, quand ils sont en train de courir et qu'il sait que la balle va venir vers lui, là, à quoi il pense? Est-ce qu'il a mesuré la situation, il a pesé, et puis il sait qu'on est à une Coupe du Monde et on joue contre l'Allemagne et que ce qu'il va faire là va entrer dans l'histoire, pour lui-même son propre nom d'abord, et puis pour le nom de la Côte d'Ivoire, certains même diraient pour le nom de l'Afrique. Est-ce qu'il savait qu'il ne jouait pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais il jouait aussi pour l'Afrique? Oui, c'est une très belle remarque. Et dans toute situation dans laquelle on est, on doit peser la situation et puis se demander c'est quoi les enjeux. Mais si on ramène ça à l'église, vous allez à l'église tous les jours, tous les dimanches, vous êtes assis, ça crie Alléluia, Amen, ça chauffe les bancs de l'église. C'est quel est l'enjeu principal pour un chrétien d'être chrétien? Quel est l'enjeu principal pour un étudiant d'être chrétien? Quel est l'enjeu principal pour un adolescent d'être chrétien? Pour un homme marié, pour un célibataire d'être chrétien? Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu pour nous tous globalement en tant qu'Église d'être implantés dans un quartier, dans une ville? Quel est l'enjeu que toi, Dieu t'a choisi parmi tes frères et tes sœurs pour être son représentant dans la famille? Il t'a choisi pour être son serviteur. Est-ce que tu as compris l'enjeu? Est-ce que tu as compris pourquoi tu as été choisi? Non. Mais c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Tu te comportes comme un gars qui n'a pas été appelé. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'est pas le sel et la lumière du monde. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'est pas un ambassadeur du royaume des cieux. Et toi aussi, tu te moques d'Adingra. Toi aussi, tu critiques Adingra. Non, normalement, il aurait dû tirer comme ça. En principe, s'il faisait comme ça, s'il faisait comme ça.
Toi, tu dis que tu es la lumière et le sel du monde. Tu es sûr que tu te comportes comme lumière et sel du monde? Tu es sûr que tu comprends les enjeux du choix que Dieu, le Dieu de l'univers, a porté sur toi? De la même façon que le pays a appelé Adengra et que l'entraîneur Faye l'a appelé. Toi, quand Dieu t'a appelé, là, quand Dieu, le choix de Dieu s'est porté sur toi, tu as compris les enjeux? Est-ce que tu as compris que en ce moment, nous sommes dans les temps de la fin? Et que dans les temps de la fin, donc Dieu nous demande un comportement précis, une façon de se conduire. Parce que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu sais qu'en fonction de ces temps qui sont mauvais là, on doit avoir une certaine façon de se conduire? Mais tu es encore, tout en étant chrétien, dans le coupé décalé. C'est toi qui veux te faire voir. C'est toi qui ne fais pas les choses qui sont essentielles. Mais tu es toujours dans le matu vu en train de vouloir démontrer on ne sait quoi. Il est temps de te focaliser sur l'essentiel, qui est ton salut et le salut des âmes qui t'ont été confiées. Il est temps que ce soit toi qui sois l'intercesseur de ta famille. Tu pries pour les autres. Au lieu de les critiquer pour dire ils sont menteurs, ils sont prostitués, oui, ils font comme s'ils se droguent, ça, c'est pas ton travail. Ton travail pour lequel Dieu t'a choisi, c'est d'être un intercesseur et de prier pour eux, pour être à la brèche pour eux. C'est pour ça que Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Non pas pour les regarder de loin et puis dire, voici les pécheurs, et puis toi, tu es le saint. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Dieu ne veut pas que ses enfants se perdent et il t'a choisi. L'enjeu est trop grand. L'enjeu est trop grand, est trop immense. Toi aussi, tu critiques Adengra. Troisième chose qu'on reproche à Adengra, on dit que quand on lui a envoyé la balle, il a voulu contrôler avant de chuter ou il ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait faire au juste normalement. Bon, moi aussi, je me demande qu'est-ce qu'il voulait faire au juste. Mais bon. Donc, quand on lui a envoyé la balle, ce n'était pas essentiel ce qu'il a fait. Il aurait dû, quand il reçoit la balle, chuter la balle, tirer directement. Il y a des gens même qui sont allés chercher des vidéos où Adengra a bien chuté la balle. Quand il jouait dans un club, il a bien chuté. Mais pour nous, là, il n'a pas bien chuté. Bon, d'accord, ok. Donc, il n'a pas fait ce qui est essentiel. On va ramener ça à nous. Tout le monde peut critiquer Adengra, mais nous, les chrétiens, là, on va s'asseoir ensemble et puis on va voir est-ce que nous, là, on peut critiquer le gars. Vous êtes sûr que vous faites les choses essentielles? Vous êtes sûr que dans tout ce que vous avez à faire, dans le mois, dans la journée, dans l'année, vous faites les choses essentielles? Vous êtes sûr que quand vous êtes à l'église, vous êtes utile à l'église, qu'on peut compter sur vous à l'église? Vous êtes sûr que vous ne chauffez pas seulement les bancs et que vous êtes des personnes utiles entre les mains de Dieu, entre les mains de l'église, entre les mains de votre famille et qu'on sent que votre présence n'est pas égale à votre absence? Parce que c'est ce que vous reprochez à Adengra. Et j'ai entendu sur Facebook, on dit, mais ce gars-là même, à la canne, là, il n'était pas là. Donc c'est comme si sa présence était égale à son absence. Il aurait pu ne même pas être là même. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Famille, là, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Parce que ta présence est égale à ton absence. Tu fais quoi? Tu fous quoi? Tu dis non, tu es ceci, cela, tu es appelé, tu es machin. Mais ta présence est égale à ton absence. Tu es dans la maison, là, tu fous quoi? Tu n'es utile à rien. Tu ne sers à rien. Ta présence est égale à ton absence. Si tu veux, tu peux voyager, aller loin. Tu peux même aller mourir, on s'en fout. Toi aussi, tu parles d'affaires d'Adengra. Toi aussi. Parce que les milliers de personnes qui sont dans nos églises, si elles n'étaient pas là juste pour chauffer les bancs, elles étaient utiles entre les mains de l'église. Mais nos communautés allaient être puissantes. Mais aujourd'hui, des tas de paresseux sont venus s'agglutiner dans l'église. Et ils font paraître l'église comme étant un tas de paresseux et d'escrocs qui vivent au crochet des autres. Dès que tu dis que tu es pasteur, tout le monde te voit en bizarre, dit voilà, les voilà encore. Les voleurs, les menteurs, les escrocs. Là. Tellement que parmi nous-mêmes, là, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui pensent que escroquer les autres, là, c'est pour ça que Dieu les a appelés. Vous aussi, vous voulez critiquer Adengra. Vous aussi. Vous aussi. Des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Pourquoi Dieu les a appelés. Pourquoi ils sont dans l'église. Ils pensent qu'ils sont des suiveurs. Des gens sans objectif. Vous aussi, vous voulez critiquer Adengra. Vous aussi. Les églises, là,
se suivent chaque 5 km dans les villes, chaque 15 km dans les pays, dans les régions. Mais pour quel impact? Pour quel impact? Parce que si nous accomplissions ce qui était essentiel là, on allait voir l'impact de ce que nous faisons dans nos communautés. Mais c'est pour ça que les gens nous critiquent. On sait à quoi. Et puis il y a des gens qui disent, mais les églises, on n'a qu'à les fermer, ils sont là, ils escroquent, ils volent les gens, ils font telle ou telle chose. Fermons-les, ils ne servent à rien. Bon, c'est vrai qu'ils racontent souvent n'importe quoi, mais au fond, on sait à quoi. On sait à quoi. Est-ce qu'on fait les choses essentielles qui aident la communauté à progresser, de telle sorte que les gens disent, ah oui, depuis que l'église est là, on sent que le quartier est bien. Depuis que l'église est là, on sent que vraiment notre communauté là, ça va bien. Vraiment, on sent notre utilité, on sent que nous faisons des choses essentielles. On sent que la communauté sent notre impact. Mais quand c'est pour faire du bruit dans le quartier, au moment où les gens se reposent, là on est champion. Quand c'est pour crier, faire des choses inutiles, là on est champion. Nous aussi on critique Adengra. Ah, mon pauvre Adengra, Yako, c'est pour ça que toi aussi on dit, tu es au mondial. Donc, comporte-toi comme quelqu'un qui est au mondial. Et puis, marque le but, on va quitter là. Hein? On a un prochain match, le 25. Adengra, on n'a pas envie que le 26, le 27, le 28, on parle de toi. Pardon. Sinon, tous les gens qui n'ont rien à faire vont te prendre comme leur sujet de bavardage et de discussion. Alors que eux-mêmes, là, si on vous met côte à côte, ils ne valent rien, ils ne pèsent rien. C'est ton nom qui est devenu affaire. Pardon. La prochaine fois, là, c'est censé, hein. Si on t'a fait la passe comme ça, là, tu peux faire comme ça, par exemple. Une passe comme ça. Shalom,